Tu te rends compte que seulement 10% des coachs sportifs en France dépassent les 5 000 € par mois. Et c'est bien triste. Si toi tu regardes cette vidéo et que tu es un minimum entrepreneur et que tu as envie de faire cette activité, ce beau métier longtemps, et que tu comprends enfin qu'il faut que tu deviennes un entrepreneur à succès, c'est-à-dire un coach qui gagne plus de 5 000 € mensuels, c'est-à-dire avoir plus de clients, valoriser ton temps, devenir plus stable et plus rentable, alors bienvenue, tu es sur la bonne vidéo et je pense que ça va te servir énormément ce qu'on va voir aujourd'hui. Moi c'est Thomas, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fondateur de Gym Acquisition, j'ai été coach sportif aussi qui a galéré, qui s'est formé sur le business. Je suis passé de 0 à 7 000 € par mois sur un club Basic Fit dans une toute petite région. J'ai accompagné plus de 150 coachs à travers tout mon parcours à développer leur activité et à faire en sorte d'être plus stable et plus rentable. Le but n'est pas de faire 3 000 € de chiffre d'affaires pour 50 heures par semaine, mais bien d'inverser la tendance et de faire 5 000 € par mois pour environ 20 heures par semaine. Si tu es là, si ce discours résonne en toi, alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que justement je vais t'expliquer comment faire partie de cette élite française qui gagne plus de 5 000 € de chiffre d'affaires mensuel et ça tous les mois. On est parti, on se retrouve directement sur l'ordi. Ok, c'est parti. Donc, pourquoi 80% des coachs galèrent à dépasser les 2 000 € net par mois? Donc là, je vous ai sorti des petites études. Alors, c'est pas moi qui l'invente, encore une fois, c'est pas un chiffre sorti de mon chapeau pour faire vendeur et pour mettre en avant mon marketing, même si, franchement, ça aurait été malin. Mais non, même pas. En fait, là, c'est trois petites études, donc je vais pas vous les faire entièrement. Voilà, c'est selon le meilleur proxy qu'on peut utiliser, le taux de pérennité des micro-entrepreneurs, seuls 46% sont actifs après 3 ans après leur création, donc 54% ont cessé leur activité à cet horizon. La source INSEE. 54%, donc plus de la moitié des coachs sportifs, arrêtent leur activité après 3 ans. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une activité stable et rentable. Dans la littérature d'industrie anglo-saxonne, donc chez les Anglais, on lit qu'environ 80% des personal trainers quittent la profession la première année. 80% quittent la profession la première année. Alors, encore une fois, c'est marqué à prendre avec prudence, etc. Les chiffres sont cités, bref, on s'en fout. Donc, même si c'est pas forcément 80%, même si c'est un petit peu moins, on s'en fout. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse majorité, la plus grande moitié des personal trainers qui quittent la profession la première année. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi à développer une activité stable et rentable. Il y a un moment, il y a deux profils de coach. Celui qui veut être 100% technicien et qui veut se focaliser uniquement sur la biomécanique, la nutrition, le côté technique, qui ne va du coup pas s'intéresser à la commercialisation, au business de son activité en tant qu'indépendant, il va mourir. Ok? Il y a deux façons de faire. Soit vous voulez être indépendant, et qui dit indépendant dit entrepreneur, qui dit entrepreneur dit doit comment dire, cultiver la notion de business, la notion de commercialisation, de marketing, etc. Soit vous n'avez pas du tout envie d'être dans cette branche-là, et si vous regardez cette vidéo et que c'est votre cas, alors à ce moment-là, ce qu'il faut vous faire, c'est Orange Bleu, Keep Cool, CDI, 35 heures. Basta. Si vous, c'est ce qui vous correspond le plus, et encore une fois, il n'y a aucun problème, on va pas dire que les salariés sont moins bien, les entrepreneurs sont mieux, etc. C'est pas le but. Tout le monde a ses ambitions, tout le monde a ses choix, a ses envies, a ses aspirations. Si toi ce que tu veux c'est juste être 100% technicien, faire que coacher, avoir un salaire fixe à la fin du mois, va chez Keep Cool en CDI, tu seras très heureux. Et du coup tu peux quitter cette vidéo parce que ça ne te concerne pas. Si maintenant tu es un coach sportif, que tu as envie d'être indépendant, d'être libre de ton temps, libre pourquoi pas géographiquement si tu veux te lancer en ligne ou faire de l'hybride, bref, si tu es un coach sportif en ligne qui veut vivre, vraiment vivre, ne pas être esclave, mais faire beaucoup plus de revenus que tu fais d'heures parce que tu as envie t'as des aspirations et des ambitions pour ta vie perso, pour ce que tu veux mettre en place, pour des projets, etc. À ce moment-là, bienvenue, tu peux rester jusqu'à la fin de la vidéo, ça va forcément t'intéresser et cette chaîne YouTube va pouvoir changer ta vie. Ok. Dernière petite source, du coup une source créateur de contenu française évoque que 4 coachs sur 10 arrêtent après 2 ans. Bref, on se rend compte que entre 1 à 3 ans, la plus grande majorité des coachs sportifs arrêtent leur activité. Et si tu viens de commencer, ton activité et que tu es encore dans cette fourchette-là, ça te pend au nez. Si tu es coach sportif et ça fait plus de 3 ans et que malgré ça, tu n'arrives pas à toucher plus de 3 000 € net par mois de façon stable tous les mois, alors cette vidéo va te servir aussi et tu as la chance de faire partie un petit peu, tu t'es accroché, félicitations, mais ça te pend au nez également, ok? Comme je vous ai dit, moi, donc, j'ai été diplômé en 2020, j'ai galéré, je me suis pris les deux confinements, j'ai repris, j'avais zéro client, j'ai travaillé à côté, j'ai investi tout mon salaire et mon solde de tout compte et mes économies dans une formation pour pouvoir acquérir des compétences sur le business, etc. J'avais zéro balle, ma mère a rempli mon frigo, j'avais plus une thune,
Et c'est grâce à ça que j'ai compris comment faire et qu'en 2 mois, j'ai fait 7 000 et je suis resté à 7 000 € par mois pendant 2 ans, ok? Et j'avais 25 heures de coaching par semaine, donc en gros 25 clients que je devais gérer, et que j'ai accompagnés, qui ont eu beaucoup de résultats. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup plus de temps à leur consacrer, j'avais beaucoup plus de moyens à mettre en place pour eux. Donc voilà comment j'ai été un très bon coach. J'avais plus de résultats que tous les coachs que je connaissais et je gagnais mieux ma vie parce que je faisais les deux en même temps. J'étais un très bon technicien parce que j'avais le temps de m'investir sur ça et j'étais du coup un très bon businessman. J'avais le temps, businessman entre guillemets, entrepreneur, on va dire, dans ce domaine-là. Et j'avais une grosse rémunération. Si c'est ce que tu veux, encore une fois, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu verras que c'est possible. Ok, donc du coup, seul 20% arrivent à perdurer et seulement 10% arrivent à dépasser les 5 000 € net par mois. Quand je dis perdurer, c'est vivre après 3 ans de l'activité du coaching sportif, même si tu vis pas très bien. C'est-à-dire que ça fait 3-4 ans que c'est encore, on va dire, ta source de revenus principale, mais que ça ne te permet pas de vivre comme tu l'entends, tu perdures. Mais c'est pas fou. Et ça, c'est juste seulement 20%. Et 10% seulement arrivent à dépasser les 5 000 € net par mois. Ok? Moi, je faisais 7 000, donc ça me faisait à peu près 5 200 net. Ok? Voilà. Et encore, je crois que même pas, c'est 5 000 €, je crois même que c'est en chiffre d'affaires, les 10%. Donc je pense que 7 000 comme moi, ça doit faire peut-être les 5%. Bref. En tout cas, rassure-toi, c'est pas ta faute, dans le sens où tu as été programmé comme ça. T'es l'école depuis ta tendre enfance, puis le STAPS, puis le CQP, puis le BPGEPS. C'est pas là où on va t'apprendre à développer cette culture entrepreneuriale. Donc c'est pas de ta faute en soi, t'as pas eu, on va dire, la graine qu'il faut pour ça. Mais par contre, c'est de ta faute si tu ne décides de rien changer. Si tu décides de, oui, mais tout le monde fait ça, ok, très bien, donc tout le monde saute d'un pot, tu le fais. Non. Si après cette vidéo, en regardant mes vidéos, en t'abonnant à ma chaîne YouTube, en t'abonnant à mon compte Insta, en voyant ce que je partage, en voyant les résultats, etc., en voyant d'autres coachs réussir, si tu décides de ne rien mettre en place, bah là c'est de ta faute. Et là c'est qu'en gros tu veux avoir une vie de galère. Et dans ces cas-là, je peux plus rien pour toi, tu peux quitter la vidéo. Donc en gros, voici un petit peu les 3 illusions principales qu'on va retrouver et qui font, on va dire, que tu n'arrives pas à dépasser plus que ça en termes de chiffre d'affaires. Il va y avoir l'illusion de compétence, l'illusion de vente de séance, l'illusion, pardon, de la légitimité. En gros, l'illusion de compétence, c'est je dois me former encore plus pour que les clients aient envie de venir. En gros, c'est-à-dire je dois être encore plus un gros technicien, je dois avoir plus de compétences en nutrition, en biomécanique, en méthode d'entraînement, en programmation, etc. pour que les clients aient envie de venir. En gros, c'est que tu confonds la technique, le côté technique de ton activité et le côté business, le côté entrepreneurial. Les clients, je vais te le dire cash, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, les clients en ont rien à carrer de tes formations, en ont rien à carrer de savoir si tu es un expert en programmation d'entraînement, en cycle de force, un expert, ils s'en foutent complètement. Un client, peu importe le domaine, ce qu'il veut, c'est comprendre si tu es la solution à son problème, si tu peux l'aider à se transformer, si oui, quand, comment. Point barre. Vos compétences techniques, donc comme j'ai dit, nutrition, etc., sont des moyens, des outils pour, pour faire évoluer. Une fois que le client vous a rejoint, vous allez vous servir de ces compétences-là pour faire évoluer. Donc oui, c'est important d'en avoir et de savoir de quoi vous parlez pour apporter du résultat, mais pour avoir des clients, ça ne sert à rien. Ok c'est des outils, pas des leviers. Un coach qui est très mauvais, qui n'a pas ces compétences-là, qui est un très mauvais technicien, qui n'apporte pas de résultats, il vivra forcément mieux, peut-être moins longtemps, mais il vivra mieux il vivra mieux et plus longtemps qu'un bon coach ultra compétent. Pourquoi? Parce qu'il saura attirer des clients. Et comme il y a énormément, c'est une niche un peu inépuisable, surtout si vous êtes en salle, c'est une niche qui est inépuisable, il vivra plus longtemps que vous, il vivra mieux que ça, mieux que vous. Pourquoi? Parce qu'il saura, vendre, il saura attirer des clients et il saura transformer ses prospects en clients, donc générer du cash. Ok? Vous, non. Donc vous, il y a un moment, faut payer les factures, donc vous allez devoir arrêter. Maintenant, si vous combinez les deux, vous êtes un très bon technicien et un très bon entrepreneur parce que vous êtes formé sur le sujet, à ce moment-là, vous allez noyer tout le monde, vous allez devenir la concurrence que tout le monde veut éviter. Normal, parce que vous allez être très performant avec vos clients et vous arriverez à leur faire atteindre des résultats de fou le plus rapidement possible et mieux que n'importe qui, et qu'en plus de ça, vous allez être très bon sur le marketing, très bon sur la vente, et vous allez pouvoir être rentable, c'est-à-dire gagner plus que ce que vous investissez en temps. À ce moment-là, jackpot, merci, au revoir. Et c'est exactement ce que j'ai fait, ok? Et que d'autres ont fait, du coup, dans la famille de Gem Acquisition.
L'illusion de la vente de séances, ok? Comprenez bien qu'un pack de séances égale aucune valeur perçue. Quand vous vendez un pack de séances, c'est comme vendre un carnet de tombola, vous vendez des petits carnets, point barre, rien d'autre, ok? Donc aucune valeur perçue, donc difficile de vendre derrière. Le tarif dégressif, c'est du chantage, ok? Arrêtez ça tout de suite. Personne, aucun business ne se fait sur du chantage, ok? Pourquoi est-ce que je dis que c'est du chantage? Parce que tu paieras moins cher, donc si tu t'engages avec moi plus longtemps, tu paieras moins cher. Chantage. Vous êtes en train d'essayer de dire à votre client, reste avec moi longtemps et en contrepartie, tu paieras moins cher. Quel intérêt? Ok? Donc, à la place de faire ça, apprenez à valoriser votre temps. Ok? En faisant des tarifs dégressifs, c'est-à-dire qu'en gros, ça veut dire je vais travailler plus pour toi, mais tu me paieras moins cher. Donc globalement, je vais te payer pour rester avec moi. Donc en fait, vous allez payer pour que vos clients restent avec vous. Dans quel monde? Ok? Dites à un salarié, vas-y, tu vas passer de 35 à 45 heures, par contre, tu toucheras moins. Impossible. Vous vous dites, bah non, c'est pas possible. Bah là, c'est pareil. Vous dites, voilà, si tu fais, genre, je sais pas, 10 séances avec moi, c'est 500 euros. Si tu fais 20 séances avec moi, c'est 420. Vous travaillez plus, vous gagnez moins. Donc l'argent, la différence, où est-ce qu'elle va? Elle reste dans les poches de votre client. Donc techniquement, vous allez donner de votre temps sans que lui ait à sortir plus d'argent. Donc globalement, si on fait le chemin inverse, vous payez votre client pour qu'il reste avec vous. Vous bannissez ça, ok? Le but, ça va être d'apprendre à vendre un projet, une réelle histoire. Encore une fois, j'ai fait un post Insta qui explique un petit peu les bénéfices rapides, et on va le voir juste après. Quelle est la différence entre vendre des séances, vendre son coaching, et vendre un projet et une histoire. Donc restez bien jusqu'à la fin, parce que ça va grandement vous servir. Ok? Et après, il y a l'illusion de la légitimité. Ok? Souvent, oui, mais moi, je suis pas légitime d'appliquer un tarif à 70 euros. Faux, ok? Vous avez un diplôme, une carte pro, donc vous pouvez aider vos clients, ok? Vous avez été diplômé, donc ça veut dire qu'il y a des gens compétents, normalement, qui ont évalué vos compétences techniques et ont dit, ok, il est apte à prendre en charge un client. Donc, vous êtes légitime. Vous vous sentez pas légitime auprès de qui? De Patrick, 90 kilos pour 1m50 qui est inscrit à la salle depuis 3 mois? Est-ce que vous pensez que entre lui et vous, doit y avoir une concurrence parce que genre lui il n'y connaît rien, vous savez comment faire. Donc en fait non, vous êtes plus légitime que 90, 99,19, enfin 99,99% des adhérents de la salle, ok? En général, la légitimité c'est comparé à d'autres coachs. Oui, mais moi j'ai pas 15 ans d'ancienneté. Et alors? L'ancienneté, c'est du bullshit, ok? Il y a de l'ancienneté, ça ne sert à rien. Si l'ancienneté était source de valorisation, je devrais gagner beaucoup plus que des jeunes de 15 ans qui ont commencé le business et qui font 20 fois ce que je fais en termes de chiffre d'affaires, parce que j'ai commencé avant. Il y a juste des gens qui ont compris. Ce qui compte, c'est ce que vous avez compris, ce que vous arrivez à mettre en place. Il y a des jeunes de 15 ans qui ont compris l'entrepreneuriat plus que moi et qui font plus que moi. Normal, si maintenant, vous, aujourd'hui, en tant que coach, vous êtes meilleur marketeur, meilleur commercial, que vous arrivez mieux à vous vendre, mieux à vous mettre en avant, mieux à attirer des clients, à vendre plus cher, sur du plus long terme, plus facilement que la moyenne, bah, vous allez mieux vivre et avoir plus de clients et du coup plus de résultats en moins de temps qu'un mec qui est là depuis 10 ans. Donc l'ancienneté, c'est du bullshit, ok? Ce qui compte, c'est ce que vous mettez en place, c'est ce que vous arrivez à faire avec vos clients. Mais pour arriver à faire des choses, à amener du résultat à vos clients, il faut avoir des clients. Et pour avoir des clients, il faut comprendre comment les attirer et comment vendre. Et une fois que vous avez vendu, c'est valoriser votre temps pour ne pas avoir à faire 40 heures de coaching par semaine pour 3000 euros. Vous ne tiendrez pas, il n'y a aucune vie perso, aucune vie de famille, aucun projet, et vous allez être épuisé, vous allez arrêter parce que ça va être un métier qui va vous ronger l'os. Ok? Donc, pas d'intérêt. Il y a juste trois choses à comprendre. C'est comment être un bon marketeur, comment pouvoir s'en sortir et mettre votre business à votre service et pas l'inverse. Et derrière, comment apporter des résultats à vos clients. Mais encore une fois, les compétences techniques en tant que technicien sur la nutrition, etc., ça vient en dernier, ça vient pas en premier. Donc voilà. Ici, on va faire un petit cas pratique, ça va pouvoir vous aider, ok? Donc là, je vais le mettre là comme ça pour pas que vous puissiez tricher. Le coach numéro 1, lui, donc, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il prend ses rendez-vous, il arrive avec son client du coup au bilan, et à la fin du bilan, il propose ceci. Une séance par semaine, voilà, écoute,
moi, je t'ai posé des questions sur l'objectif, sur etc., sur machin, sur tes pathologies, sur du coup, ça fait combien de temps que tu t'entraînes, bref, j'ai toutes les questions, on va dire, globales, on va dire les questions générales, ok, et donc du coup, ok, bah, au vu de ton profil, moi, ce que je te conseille, c'est que avec moi, on fera une séance par semaine, il y aura un suivi alimentaire ultra optimisé, tu auras une application sur laquelle tu retrouveras ton programme, un bilan chaque semaine sur une machine InBody, un canal privé sur WhatsApp pour qu'on puisse échanger, et une analyse corporelle mensuelle. Ça, c'est ce que vend 90% des coachs sportifs. Ok? À côté, donc lui, il a, on va dire, allez, vous savez quoi? On va faire mieux que ça, on va faire ça. On va faire, hop là, ben, j'ai oublié. Hop là, donc lui, il a 10 ans d'expérience dans le coaching, ok? Donc ça fait 10 ans qu'il est coach, ok? Et il a des masters, on va dire, en méthode technique. Allez, comme ça sera plus clair, on va pas rentrer dans les détails, que ce soit biomécanique, programmation, entraînement, etc. En méthode technique. Ok? Sauf que, il sait pas se vendre. Vous voyez bien, là, il a une très mauvaise façon de se vendre. Et ici, on va avoir le coach numéro 2, qui lui va l'expliquer comme ça. Donc il va faire son bilan, il va faire tout son process, encore une fois, un bilan ne suffit pas, bref, il fait son process, et à la fin, il fait ok, voici un petit peu comment j'ai travaillé sur ton projet. Donc là, on va avoir 3 phases. La phase 1, on va faire X, et tu auras une perte de 5 kilos. Phase 2, on va faire telle chose, et à la fin de cette phase, tu vas pouvoir avoir un visuel beaucoup plus dessiné, beaucoup plus athlétique, ok? Phase numéro 3, qui est la dernière phase, on va encore une fois prolonger la perte de poids, où tu vas perdre du coup à ce moment-là tes 10 kilos, et on va pouvoir reprendre le trail. Et non seulement on va pouvoir reprendre le fameux trail, comme tu m'as dit dans le bilan, que toi c'était vraiment un projet que tu aimerais faire, mais que tu trouvais potentiellement impossible parce que tu étais un petit peu trop vieux, je te garantis qu'à la fin de la phase 3, tu vas pouvoir reprendre le trail en compétition comme tu faisais le dimanche matin, et non seulement tu vas le reprendre, mais en plus de ça, je vais venir avec toi et on va se préparer ensemble pour qu'à la fin de la phase 3, on s'inscrive tous les deux à un trail, ok? Parce que moi, je t'accompagne jusqu'au bout. En bonus, sur la phase 1 et la phase 2, tu vas retrouver confiance en toi et tu vas pouvoir reprendre des t-shirts en taille M, lâcher ton XL et retrouver la taille M que tu avais quand, du coup, il y a 10 ans avant de te marier. Et bonus qui sera du coup le deuxième sur la phase 2 et la phase 3, tu vas pouvoir un petit peu reprendre ton rôle de leader du foyer que tu sens un petit peu disparu. Tout ça, je ne l'invente pas, c'est ce qu'il doit vous dire dans le bilan. Encore une fois, le bilan, c'est ne pas juste poser des questions sur les objectifs. Et évidemment, le but, c'est comme tu auras plus confiance en toi, un physique plus athlétique, plus dessiné, que tu auras perdu du poids, bah, plus de confiance, et du coup, tu vas pouvoir retrouver aussi une intimité avec ta femme, comme avant votre mariage, parce que c'est ce que tu m'avais dit aussi, que c'était un petit peu compliqué, que c'était un petit peu tendu à la maison aussi à cause de ça. Donc en fait, là, c'est vraiment un projet qui englobe tout, mais tu vois un petit peu ce qui peut se passer, enfin ce qui va se passer à partir du moment où on va commencer à bosser ensemble. À votre avis, on va diminuer ici, donc là, pour pas que vous voyez, je vais couper ça, hop là. À votre avis, le client va partir avec quel coach? Le coach 1 ou le coach 2? Vous, en tant que mettez-vous à la place du client, qu'est-ce qui vous transporte le plus? Qu'est-ce qui vous donne le plus envie? On est d'accord que c'est le pitch, pardon, du coach 2. Ok? Parce que lui, il vend pas des séances, il vend pas un coaching, il vend pas ses programmations, il vend pas le moyen. Là, en gros, ce coach 1, il vend, comme je vous ai dit, les outils, les moyens. Lui, il vend ce que la personne veut vraiment acheter, le résultat, la transformation, les bénéfices de son coaching. Ok? Donc, à votre avis, le client, il va pouvoir... Le coaching, là, les deux le proposent à 356 euros par mois. Alors déjà, si vous dites, ah, mais c'est impossible, personne ne vend ça, tu vas voir. Lequel le client va être le plus emballé à payer 356 euros par mois à qui? Coach 1 ou coach 2? On a vu coach 2, très bien. 356 euros par mois, c'est une séance par semaine, comme ici, ok? Et ça fait du coup 89 euros de l'heure. Donc ici, 89 euros de l'heure. Et là, vous me dites, mais personne vend ça, sauf à Bordeaux, à Paris, dans les grandes villes, etc. Encore une fois, faux. Ici, Rudy, le mois de juin est un mois creux, donc en plein juin. Mon cul, nouveau contrat à 356 euros signé sur 12 mois. La cliente se demande si elle ne va pas payer les 4272 euros en une fois. Les vacances vont être belles. En plein mois de juin, une personne qui travaille à la caisse chez Lidl et qui lui a dit « Je n'ai pas d'argent ». Mais comme il a appliqué tout le process et qu'il l'a amené comme ça, forcément, elle s'est sentie transportée. Pourquoi il y a ça? Ah si, après il y a... Voilà. Ok. Donc, le coach 1, la situation, c'est
Le coach 1, il va avoir du mal à finir les fins de mois, ok, il va stresser chaque mois pour retrouver suffisamment de nouveaux clients parce qu'il n'aura aucun process de prise de rendez-vous, ne partira pas en vacances à moins d'avoir économisé pour dépenser l'argent qu'il aurait économisé en vacances, sinon il va péter un plomb, et du coup parce qu'il ne sera pas payé pendant ses vacances, parce qu'il vendra que des carnets de séances, fera 40 heures semaine pour 3000 euros de chiffre d'affaires, n'aura aucun levier financier pour des projets pro, il va courir après le temps, tout le temps, il va courir après ses élèves, il n'aura pas une minute à lui, ne passera pas de temps avec ses proches, va prendre un job salarié pour avoir de la sécurité, va donc du coup arrêter son activité et du coup n'aura aucune renommée, aucune réputation, aucun impact sur plus aucun client. Si jamais tu te reconnais dans cette situation-là, je t'invite à réserver un appel avec moi, le lien est dans la description. Le but de cet appel-là, c'est pas de la vente, c'est vraiment juste qu'on puisse échanger sur ton projet, voir ce qui cloche et que tu repartes avec des plans d'action. Je vais être honnête, c'est à la fin de l'appel, on voit qu'on peut aller plus loin, qu'on est intéressé pour travailler ensemble, que tu corresponds au type de coach que je peux accompagner et que toi du coup ça correspond à ce que tu recherches aussi, on refixera un appel dans lequel je vais t'expliquer un petit peu comment ça peut se passer, comment mon équipe et moi-même pouvons t'accompagner à aller développer ton activité pour que tu puisses passer de coach 1 à coach 2. Le coach 2, tout simplement, lui, qu'est-ce qui va se passer? Il vendra plus cher que la moyenne, il vendra des contrats sur l'année, donc il aura une stabilité, voilà, donc stabilité financière. Il sera du coup payé durant ses congés. Petit extrait ici, Jean qui me dit, je prends des vacances à chaque vacances scolaires, coach sportif, hein, indépendant. En gros, en moyenne 7 semaines de vacances, plus les ponts et les jours fériés. Il m'a dit ça, donc lui, il a pris 7 semaines de vacances, on est en juillet. Il est coach sportif indépendant. Encore une fois, dans une banlieue d'une ville qui n'est pas non plus énorme, mais en banlieue, là où il y a des quartiers un peu populaires. Donc lui, du coup, ce coach 2, avec ce système-là, il verra beaucoup plus ses proches, il va pouvoir entamer des projets pro, des projets IMO, des projets perso. Il continuera son job, du coup, longtemps, il fera 5000 euros par mois pour 4 heures par jour de coaching hors week-end, donc ce qu'en gros, 20 heures du lundi au vendredi, ça fait 5 jours, 5 x 4, 20, donc il aura 4 heures de coaching par jour, et du coup il sera réputé dans sa région, car durable, et donc, du coup il aura plus d'impact à long terme. C'est un coach qui fait partie des 10%, et lui c'est un coach qui fait partie des 90%. Il y a de fortes chances que si tu regardes cette vidéo, tu sois dans les 90%, donc encore une fois, prends un call avec moi, ça ne te coûte rien, c'est encore moi qui prends les appels, et je vais vraiment pouvoir t'aider, même si demain on ne travaille pas ensemble, tu auras un plan clair de ce qu'il faut que tu fasses. Ok. Juste pour te montrer un petit peu que les coachs 10% ça existe et voir un petit peu qui ils sont et ce qu'ils font. Encore une fois, c'est pas si c'était des résultats bullshit et inventés que j'aurais créé moi-même, je ne me permettrais pas de mettre leur Insta. Tu peux les contacter, chacun, faire pause sur la vidéo, noter leur Insta et aller les contacter. Il n'y a aucun problème, ok? Je suis tellement sûr de ce que je propose et je suis sûr que c'est pas que c'est pas du fake que je mets leur Insta, demande-leur, ok? Donc, par exemple, Mathilde ici, elle s'est formée au business. En 4 mois, elle a fait 4000 euros par mois, 13 heures par semaine. Avant de me rencontrer, elle faisait du ménage. Rudy, celui que je vous ai montré, s'est formé au business directement après son BP, 6000 euros par mois, 15 heures par semaine. Clément, lui, du coup, il s'est formé au business, encore une fois, avec moi. Il est passé de 1007 à 3000 euros, donc il a fait un x2 sur son activité entre Noël et le Nouvel An, ok, pour 10 heures par semaine. Ici, encore une fois, hein, il y a les preuves. Voilà, donc là, c'est le résultat que je vous ai mis. Bruno qui dit « Je passe la case des 3000 euros par mois après un début de mois pas mal. Le 31 décembre, j'étais à 1700 et le 5 janvier, j'ai passé la barre des 3K. » Ok, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Jean, encore une fois, s'est formé au business. 5000 euros par mois, 20 heures par semaine. Grâce à l'accompagnement de Thomas, j'ai réussi à atteindre les 5000 euros de chiffre d'affaires. Je le recommande, c'est quelqu'un d'humain, bref, on s'en fout. Voilà. Et du coup, ici, Joël, qui lui s'est formé au business et en 3 mois, donc lui il avait un problème un peu particulier parce qu'il avait fait beaucoup de petits contrats, des petits carnets de séances, etc. Du coup il a fallu tout restructurer, donc lui en 3 mois on est passé de, je crois qu'il faisait à peu près 1000 balles de chiffre d'affaires aux 1500 pour plus de 50 heures par semaine à faire 3000 euros par mois pour 12 heures par semaine. Si vous voulez avoir plus de témoignages de lui et son histoire complète, j'ai fait une vidéo YouTube que vous pourrez trouver directement sur cette chaîne juste après, c'est celle-là. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'il est possible de faire. Ah oui, puis je ne vous l'ai pas montré. En 4 mois, du coup, comme je vous disais, Mathilde, comme elle a revu son business et qu'aujourd'hui, du coup, elle est plus stable et plus rentable, elle a pu acheter son premier appartement, un appartement en périphérie de Nantes, à plus de 200 000 euros par mois, 115 mètres carrés, avec son chéri. Parce que elle a mis son business à son service et pas l'inverse, ok? Voilà un petit peu ce que vous pourriez avoir si vous mettiez des choses en place, si vous arrêtiez d'être juste un technicien et que vous commenciez à comprendre que la casquette entrepreneur est primordial si vous voulez vivre longtemps, que vous devez mettre ça en place pour vous et pour vos clients et pour votre famille, ok?
Encore une fois, réservez un lien, un appel avec moi, c'est dans la description pour qu'on puisse échanger par rapport à tout ça. Je vais pas vous manger, je vais pas vous mettre un couteau sous la gorge, c'est pas de la vente forcée, c'est juste pour qu'on puisse voir un petit peu si on peut, si je peux vous aider, et vous repartirez dans tous les cas, même si on part pas ensemble, vous repartirez avec un plan d'action clair de ce que vous devez faire. C'est mon objectif, c'est d'aider les coachs. Pourquoi est-ce que je veux aider autant de coachs? Parce que derrière moi, je cherche des collaborateurs avec qui travailler. Mathilde travaille avec moi, Rudy du coup travaille avec moi, il co-gère des clubs que j'ai avec Basic Fit, etc. Le but de moi, c'est de créer des coachs à succès pour pouvoir investir avec eux dans l'avenir, dans le business, dans les projets. Ça peut être ouvrir des salles, ouvrir des studios, trouver des partenaires, trouver des collaborateurs de confiance avec qui que je sais qui sont fiables et qui sont du coup, et qui réussissent, ok? Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'est terminé pour moi aujourd'hui. Si à la fin de la vidéo tu repars et que demain rien ne change dans ta vie, alors la vidéo n'aura servi à rien. Donc pose-toi la question, qu'est-ce que je peux mettre en place dès aujourd'hui pour pouvoir mieux vivre de mon activité, pour pouvoir améliorer ma condition de vie en tant que personne et améliorer du coup les résultats et l'impact que je vais avoir auprès de mes clients. Si rien ne change, alors c'est ta faute et tu aimes rester dans la situation pourrie dans laquelle tu es aujourd'hui. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, pense à t'abonner, surtout c'est important.